L'équilibre économie-écologie en matière de gestion forestière est toujours compliqué. D'une part parce qu'il n'est pas très bien compris de la part de l'ensemble de la population, mais aussi compliqué pour arriver à trouver le véritable équilibre entre une gestion qui est bien faite, qui préserve les écosystèmes forestiers, tout en permettant une production de matières ligneuses, de bois, permettant des sillages, de la pâte à papier, plein de choses, et évidemment le bois énergie. Ce qui est d'autant plus vrai aujourd'hui, puisque le bois énergie va se développer énormément dans les années à venir, c'est le cas aujourd'hui, ça sera encore plus fort demain, donc on va augmenter la pression sur les espaces forestiers pour arriver à récolter encore plus de bois. Le problème de la compréhension entre ces deux mondes, en quelque sorte, doit s'améliorer. Il faut déjà faire des ponts. Créer des ponts, briser la glace, ça veut dire déjà faire de la pédagogie, de l'explication par rapport à la gestion forestière qui est pratiquée. La forêt, c'est un des meilleurs exemples pour arriver à démontrer qu'on travaille sur du temps long. D'ailleurs, concernant le climat, c'est très intéressant de prendre l'exemple forestier, puisque c'est un des rares exemples qui nous touche, parce qu'on est dans le quotidien, tout en ayant l'obligation de se projeter à 60, 100, 150 ans. Et donc, c'est des échelles de temps qui ne sont pas habituelles. Alors, il est clair que de cette manière, on peut faire de la pédagogie. De cette manière, ça peut faire naître aussi des incompréhensions. Si on veut mettre en place une politique forestière qui soit cohérente, ça sera avec aussi les populations, que cela soit en tant que simples citoyens ou consommateurs, et qui achèteront ou pas du bois derrière, et pas contre ces mêmes populations. Il n'y a pas forcément le fait qu'à partir du moment où un gestionnaire intervient, il a forcément raison. Il y a eu de fait des erreurs qui ont été réalisées, et celles-là, il est évidemment important de les limiter au maximum, voire de les supprimer. L'intérêt de l'ONF en tant qu'acteur, c'est surtout d'arriver à avoir une logique, une cohérence d'échelle, une cohérence de gestion au niveau du pays, sans vouloir rentrer dans une logique jacobine quelconque, mais le fait d'avoir un organisme central qui peut réfléchir à l'ensemble de ces problématiques, qui peut apporter de l'ingénierie, qui peut apporter en même temps un cadre de gestion qui peut s'appliquer déjà dans les grandes lignes à l'échelle du territoire, est un garant pour permettre une gestion forestière cohérente à l'échelle du territoire. Et ce, évidemment, en complément de la forêt privée.